Bonjour à tous et bienvenue sur les Chroniques du blindage. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur le Spitfire Mark 8. C'est une des nouveautés de ce mois-ci de chez Edouard. C'est pas un nouveau kit puisque le kit a été utilisé pour l'instant pour pas mal de versions, dans des boîtages en édition limitée, la version et plein d'autres versions. Un très joli box art avec les nouvelles boîtes. Les nouvelles boîtes qui sont entièrement en papier cartonné glacé. Voilà. Donc, c'est brillant. Pour ça que vous voyez le reflet de la lampe. Les boîtes, je les trouve mieux conçues, un peu plus solides. Alors, sur le profil, comme auparavant, non, pas auparavant. Je pense qu'auparavant, il n'y avait pas les profils, c'était plus comme les éditions limitées. Vous avez les 6 profils proposés dans la boîte. Et de ce côté-ci, vous avez la photo et pas grand-chose comme information utile. Allez, on passe tout de suite à la notice de montage. Alors, la notice de montage qui devient classique chez Edouard, donc un beau papier glacé, superbe, mais pas facile à prendre en vidéo ni en photo. Alors, en première page de couverture, donc, vous avez l'illustration du box art ainsi que tout l'historique du véhicule du véhicule, de l'appareil et surtout avec la particularité du Mark 8, la pressurisation euh, de, de la cabine de pilotage. Voilà. Donc, on ouvre le livret. En deuxième page, donc page intérieure, vous avez donc, comme habituellement, toutes les recommandations, la liste des grappes, si jamais vous voulez faire une petite vérification, s'il n'y a pas de manquant. Tout ce qui est en bleu, donc, c'est les pièces à ne pas utiliser. Comme je le disais précédemment, c'est un kit qui a été utilisé enfin, du moins, les grappes ont été utilisées pour d'autres versions. Vous avez la photo des coupes pré-peintes, ainsi que que les masques et les références couleurs qui sont en Aquos, Mister Hobby et Michel Model. Donc ça, c'est très intéressant pour moi. Alors, on commence directement le montage de l'appareil avec le cockpit. Donc, on commence avec les parois les parois latérales, l'arrière du cockpit. On commence à faire le siège, la plaque de blindage qui se situe derrière le siège, et ça va excessivement vite. Donc, on assemble un petit peu tout ça, on positionne les harnais, le tableau de bord, on referme le cockpit qui est un sous-ensemble. Après, maintenant, à vous de voir si vous voulez faire la version en verrière ouverte ou fermée, si pas, enfin, du moins, suivant la version, en fait, il y aura des modifications à faire sur le fuselage, du fait que c'est prévu pour faire une verrière ouverte. Donc, si vous voulez la faire fermée, il y aura un petit peu de modification à faire. Donc, ensuite, on vient installer un renfort avant, du fait que dans ce modèle, le moteur n'est pas présent. Donc, le maintien de l'hélice. On vient mettre le tableau de bord. Et alors, ce qui est pas mal, c'est apparemment dans les nouvelles notices, en fait, c'est surligné en bleu. Je n'avais pas pris attention auparavant. Les points d'encollage. Donc, ça peut toujours être intéressant. Donc, après, on vient travailler sur l'aile inférieure. Donc, on vient installer des renforts et différentes parties de la paroi. Alors, même chose, toujours bien vérifier enfin, dans un kit Edouard, vraiment, le principal à faire, c'est de choisir en premier lieu la, le, la version dans laquelle on veut le faire. Et après, on vérifie, puisqu'il y a toujours des petites modifications d'une version à l'autre, du fait que les recherches sont quand même relativement pointues chez ce fabricant. Alors, on vient installer de nouveau des parties de parois, vous voyez, directement à chaque fois avec la version AEF. Attention, si c'est cette pièce-là, si c'est les autres versions de les versions des décorations choisies, ce sera une autre pièce à bien vérifier. Donc, même chose, on vient positionner les dernières parois, on vient refermer l'aile, capot moteur, échappement, et on vient refermer tout ça. Alors, dérive et stabilo séparés. Donc, ça, c'est toujours très bien. Attention, deux sortes de dérives suivant les versions choisies. Ensuite, les bouts d'aile, donc aussi deux propositions suivant les versions.
Alors, au niveau ici du capot inférieur moteur, aussi différentes options. Les radiateurs, enfin du moins les, euh, les trappes de radiateur, donc avec les volets, vous pouvez les positionner ouverts ou fermés. Ils expliquent donc les pièces, suivant la pièce, si vous voulez le faire ouvert ou fermé. Alors, les roues, même chose, en deux parties, mais aussi différentes suivant la version. Donc, à bien vérifier. Alors, tout ça est vraiment très très bien détaillé. Vous avez les choix en pièces, en photodécoupe ou en plastique. On voit pas très bien avec le reflet, mais je suis désolé. On vient positionner donc le train d'atterrissage, la roulette de queue. Ici, on a donc une vue de face et de profil pour le positionnement du train d'atterrissage, pour ne pas qu'il soit trop incliné, trop en avant. Donc, ça c'est pas mal. Alors, ici, on vient installer les verrières, l'armement, les portes. Même chose, les verrières, elle est proposée en version ouverte ou fermée. À vous de choisir. La porte également, ouverte ou fermée. Ça, c'est vous qui choisissez aussi. Et on termine en mettant divers petites sondes, divers crochets en photodécoupe, donc les petites pièces les plus fragiles. Et ici, vous avez l'installation des basques. Alors, au niveau des décorations, je disais, on a donc 6 décos. Donc ici, on est en 1945 pardon, à Burma, avec un beau camouflage. Ici, on est en Italie, 1944-1945. Ici, nous sommes en Afrique en 1943. Et alors ici, vous voyez bien en fait les deux versions avec ailes coupées ou ailes excessivement pointues. Et ici, vous avez la version arrondie. Je ne suis pas spécialiste du Spitfire, donc je ne saurais pas vous dire le nom précis des bouts d'ailes. Mais voilà, vous voyez la différence. Alors, ici, nous avons encore une version donc en Italie en 1944. Vous êtes ici en France en août 1944 également. Et la dernière version, vous êtes en 1945. Alors, je ne vais pas vous dire le nom parce que c'est un peu compliqué. Donc, si vous offrez le kit, vous le verrez. Non, c'est un très beau camouflage. Donc, c'est Dutch East Indies. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Mais bon, voilà. La décoration, elle est vraiment très très belle. En tout cas, je l'aime vraiment bien. Ici, donc, en avant-derrière page, vous avez la pose des stencils. Et alors, ce qui est bien, vous avez aussi les différentes nuances d'aluminium choisies pour l'appareil. Et en dernière page, vous avez donc les goodies disponibles séparément. Donc, vous avez le moteur, le cockpit entier, les deux modèles de pneumatiques, les échappements, les baies d'armement, les trappes d'accès, donc pour l'accès pilote, le capot moteur, ainsi que le cockpit en Edouard Look, donc en résine imprimée en 3D prépeinte. Allez, on passe aux pièces. Alors ici, on a donc une des grappes, je dirais principales, puisque c'est le fuselage, c'est ce qui attire directement le regard. Donc on a donc le fuselage, capot moteur, donc ici bas moteur, donc pour les différentes versions proposées dans le kit. On va voir ça d'un peu plus près. Alors, c'est très très joliment gravé avec les rivets. Tout est rifté, la roulette de queue en plastique. Et vous avez ici, c'est pareil. Donc, encore une fois, ça c'est vraiment très très bien parce que je trouve ça c'est vraiment conçu. Vous êtes un peu débutant, vous vous dites oh non, c'est un petit peu compliqué. Et ça c'est vraiment très très bien de la part d'Edouard de penser un peu à tout le monde, les personnes qui veulent faire de l'hyper détail et les personnes qui veulent monter tout simplement en s'amusant sans se prendre la tête. Alors vous voyez, c'est très très joliment gravé. Ici, donc on est donc avec l'aile qui est en trois parties. On va voir ça de plus près. Alors, vous voyez, c'est très, très, très bien gravé. Les rivets sont bien présents, les détails aussi. Alors,
j'ai repéré aucun flash, aucune retrassure, aucune bavure. C'est vraiment un très 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 beau kit. Alors, il y a principalement 4 grappes avec, ici on a une grappe avec un peu plus de pièces, donc avec les plus petites pièces avec les stabilos, les volets, une partie du cockpit. Voilà, on va la mettre à l'endroit et on va regarder ce que ça dit d'un peu plus près. Alors, comme vous voyez, c'est du Édouard pur jus, hein. Les pièces, c'est clair, net et précis. Ici, vous avez les volets. Alors ici, c'est un renfort de cockpit. Bon, ça c'est, on va dire, si vous voulez, c'est à percer. Donc tout ce qui est renfort, c'est à percer. Maintenant, avec un petit lavis très foncé, si jamais on n'est pas obligé de percer, on ne verra pas grand-chose de toute façon. Alors, les panneaux de cloison, même chose. Et celui-ci est dans l'autre sens. Et la deuxième cloison intérieure. Alors, on va prendre la dernière grappe. Hop, voilà. La dernière grappe, donc, la dernière grappe opaque qui compose le kit. Donc, vous avez l'hélice, la casserole d'hélice, les pneus, donc aussi même chose, 2 types de pneus, 2 types de trappes donc de baies de train. Vous avez vraiment une multitude de choix, hein. C'est ça qui est bien, parce que Edouard ne supprime pas les pièces qui ne sont pas utilisées. Donc votre boîte, si vous montez souvent du Edouard, votre boîte à rabio, elle va être vite pleine. Alors on va voir les détails, même chose, c'est pas parce que les pièces sont plus petites, elles sont toujours aussi précises, elles sont toujours aussi bien détaillées. Alors les échappements, ça je voulais vous montrer absolument, puisque les échappements sont en plastique, mais ils sont ajourés. Donc ça c'est vraiment top. Alors il y a 2 types d'échappements. Vous voyez, il y a les ronds et les ovales. Alors on va voir donc les lisses, qui étaient très très bien moulées aussi, les radiateurs. Vous voyez, c'est très 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 joli. Alors pour moi, les échappements ne méritent pas forcément d'être remplacés par de la résine, puisque je ne sais pas ce que la résine pourra apporter de plus, du fait que ceux-là sont vraiment déjà extrêmement fins. Alors 2 styles de pneumatiques complètement lisses ou avec des lignes de structure. Alors les jambes de train, on va zoomer un petit peu plus. Vous voyez, comparé à mon doigt, c'est pas beaucoup plus gros. C'est extrêmement bien détaillé. Alors au niveau de la dernière grappe, alors les parties transparentes chez Edouard, il commence depuis un petit temps, elles sont mises sur une grappe ronde, donc c'est assez reconnaissable. Alors, il faut faire attention parce que des fois, elles se sont un petit peu détachées, c'est pour ça que je l'avais laissé dans le plastique. Le fait qu'il y ait une partie, une verrière qui s'était détachée, mais c'est pas grave, elle n'est pas du tout abîmée. Elles sont extrêmement limpides. Alors, aucune ligne de moulage. Alors, vous avez la partie avant. Alors, comme je disais dans la notice dans la notice de montage, ici donc vous avez donc la verrière pour ainsi dire fermée. Et alors pour la verrière ouverte, vous avez la partie arrière, la partie avant et l'autre, donc l'avant du de la verrière, donc en 3 éléments. Vous avez tous les éléments transparents qui sont sur cette petite grappe. Alors dans ce kit, vous avez donc aussi la photo découpe qui est ici, hop, donc pré-peinte et non peinte, je dirais. Donc vous avez les harnais, tableau de bord, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Gris, la planche de photo découpe n'est pas très très grande, mais elle est vraiment pour apporter vraiment beaucoup de détails à cet avion. Alors, vous avez également donc les masques. Hop, voilà. Donc les masques, vous voyez les découpes, c'est toujours très très bien découpé. Alors c'est les masques pour un seul côté de la verrière, le côté extérieur. Au niveau des décalcomanies, hop, je vais faire un peu de rangement, je vais enlever ça. Au niveau des décalcomanies, donc vous avez la planche de décoration.
Et vous avez donc les stencils. On va voir un petit peu les stencils. Alors, les décalcomanies sont imprimées maintenant par Edouard. Donc, Emilien a fait une vidéo là-dessus. Donc, si vous voulez enlever le film, vous pouvez aller voir de ce côté-là. Alors, elles sont très très bien imprimées. On peut zoomer encore plus. Donc, on est au 48e. On peut lire ce qui est indiqué sur les décals. Ce n'est pas toujours le cas de tous les kits ni toutes les planches de décalcomanie. Alors, au niveau du film, vous voyez, là, on est vraiment, on va dire, elles sont pas très brillantes. Ça, c'est vraiment très bien. Vous voyez, même avec le contre-jour, je le fais exprès pour vous voir. Le film est quand même relativement proche. Le film est quand même relativement proche des inscriptions. Mais si vous voulez, vous pouvez très bien vous amuser à enlever ce film. Hop, voilà. Et ici, donc, on a la planche de décal qui est plus importante avec l'éco-carte anglaise, américaine et les différentes immatriculations. Alors, même chose, ici, vous avez aussi donc pour le tableau de bord, si vous ne voulez pas utiliser la photo découpe, il y a toujours les décals qui sont fournis. Et ça, c'est pas mal. Alors, ici, les décals sont un peu plus brillantes. Sont un peu plus brillantes, mais bon, c'est pas gênant puisque on sait enlever le film si vous le désirez. Alors, les décals chez Edouard sont vraiment toujours excessivement fines. Je pense pas qu'il faudra y aller avec un seau d'assouplissant. Je pense qu'avec un peu d'assouplissant traditionnel, ça devrait suffire. Alors, elles sont très très belles. Voilà. Et alors, dans sa gamme, Edouard propose donc aussi des accessoires. Et ici, en accessoires, j'ai sous la main donc les Edouard Space. Donc, les Edouard Space, c'est donc les impressions 3D en décalcomanie. Donc, ce n'est pas les looks. Donc, ici, c'est le kit pour le Spitfire. Donc, comme vous voyez, il y a une petite planche de photodécoupe et donc ici, vous avez les décals en relief. Alors, ça reprend toujours les... hop, je vais mettre ça de côté. Les harnais et donc vous avez des fois, pour ainsi dire, un peu de doublon. Mais tout n'est pas présent sur le Edward Space, hein. Donc vous avez principalement les harnais et quelques poignées ainsi que la plaque de blindage arrière, du fait que c'est conçu aussi pour les personnes qui achètent du Edouard Weekend. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y a quelques doublons de pièces. Alors, au niveau de la petite planche de décalcomanie, voilà. Alors, après analyse, parce que je regarde quand même le kit et les pièces, voilà, et est-ce qu'on nous envoie avant de faire la vidéo. Il faut quand même un petit peu de préparation. Alors, moi, personnellement, dans une vidéo précédente, j'ai fait le test de la pose de ces décals et je trouve qu'il y a une amélioration. Non, c'était déjà excessivement bien fait, mais je trouve que la pigmentation est beaucoup plus dense et l'impression est beaucoup plus précise, ainsi que le relief est beaucoup plus présent. Alors, vous voyez, au niveau du siège, vous voyez qu'il y a réellement, bon, j'espère que vous voyez vous voyez bien. Alors, il y a vraiment voyez, voilà. Il y a vraiment beaucoup plus d'épaisseur sur les éléments où ils doivent avoir de l'épaisseur. Vous voyez, il y a un bouton que je vois sur la caméra, je ne le vois même pas à l'œil nu tellement que c'est tout petit. Mais même les boutons, honnêtement, sont beaucoup mieux en fait. Voilà. Je pense que les premiers, c'était déjà très 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 bien. Et ici, ils ont vraiment monté d'un cran. Quand vous voyez, on va dire, les câbles, le relief des câbles est vraiment... en fait, on pourrait croire vraiment que c'est quatre ou cinq câbles individuels installés l'un à côté de l'autre. C'est vraiment... alors, les compteurs sont bien brillants. Vous voyez, je vous fais un petit peu comme ça vous voyez que les compteurs, la lentille des compteurs est vraiment brillante. Alors pour moi, voilà, quand on a fait le test, c'était vraiment très très bien, mais j'aurais peut-être pas fait systématiquement l'investissement des Edouard Space.
Et ici, quand je vois cette référence, en fait, je me dis que elle est presque essentielle. Parce que quand on voit ne fût-ce que l'assise du siège, les câbles et ainsi de suite, c'est vraiment exceptionnel. Alors voilà, notre petite revue sur le Spitfire est terminée. Et voilà, honnêtement, c'est un très 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 beau kit. Avec en plus ce petit ajout, donc les Edward Space, qui pour moi maintenant deviennent vraiment indispensables. En fait, on suit un petit peu bah, la technologie, et ainsi de suite, hein. Maintenant, ça, chacun son choix, hein. C'est pas, je ne force pas non plus aux personnes à acheter absolument les add-ons. Et voilà, je tenais donc à remercier Edouard pour l'envoi de ce très très beau modèle. Et alors, vous pouvez aussi le retrouver chez notre partenaire Domino. Alors, au niveau des prix, on est vraiment très 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 correct. Ici, pour une boîte donc en profil pack avec de la résine, des masques, un très très beau kit, on est à moins de 26 euros. J'ai regardé juste avant de faire la vidéo. On est à moins de 26 euros. Et alors, donc, la planche Space, elle est à plus ou moins 15 euros. Donc, c'est pas excessif. Alors, si vous voulez, vous pouvez tout acheter, hein, donc moteur, roue, ainsi de suite. Bah bon, libre choix est à vous. Alors, j'espère que cette vidéo de revue de ce petit Spitfire vous a plu. Et je vous dis à très bientôt sur les Chroniques du blindage.